Bienvenue, cher client. Au service du jour, j'aimerais vous parler d'un sujet qui semble bénin, mais qui est en réalité extrêmement important, l'humour. Et pour ce faire, je vais vous parler du grand dramaturge serbe qu'est Psiodélique. Il y a peu, ce dernier a posé une question. Vous êtes beaucoup à demander le bord politique de quelqu'un avant de coucher avec lui? Et pour appuyer son propos, Psiodélique poste une capture d'écran d'une conversation Messenger où l'on voit une fille demander à un gars son bord politique. Le gars en question est surpris de la question et se moque un peu. Et là, la fille précise qu'elle refuse catégoriquement de sortir avec des gens de droite. Et en réaction, le gars redouble ses moqueries et lui envoie une pique, ma foi, quelque peu violente. Bref, Psyodélique, lui-même interloqué par la conversation, veut savoir si ce genre de situation est courante ou pas de nos jours. Ensuite, quelqu'un lui répond. Du temps où j'avais un profil Tinder, il y avait une fille qui avait marqué dans sa bio: Si tu es de droite, même pas avec un bâton tu me touches. Donc oui, ça ne me surprend pas. Et ce à quoi notre cher psychodélique, acerbe comme à son habitude, ne peut s'empêcher de lâcher une vanne. Du coup, tu te disais de gauche, et c'est une fois monté dessus que tu lui susurres à l'oreille que tu es de droite, et tu lances un chrono voir combien de temps tu tiens. Et là, ce fut comme si l'apocalypse s'abattit sur le monde. Tiens, ça se lance dans le viol maintenant, lance un tweetos. Je vous rappelle qu'inciter au viol est puni par la loi. Je rappelle également que ce genre de contenu, ça se signale ici, complète un autre. Trigger warning. Viol. Psyodélique qui appelle tranquillement au viol. Les femmes ne sont qu'un objet, bonnes à être montées par la tromperie. Se faire passer pour un mec de gauche pour coucher. Plus la violer si elle refuse en plein acte. Ce mec est marié, avec des enfants. Bref. Pour certains, la petite blague de psychodélique n'est clairement pas passée. Pire encore, elle est vue comme une apologie du viol. Et pour ceux qui ne voient pas le rapport entre la blague de psychodélique et le viol, disons que pour les woke, c'est surtout le fait de rester sur la femme pendant qu'elle se débat qui pose problème. Et effectivement, dans l'absolu, vouloir continuer un acte sexuel pendant que son partenaire ne veut plus, c'est du viol. Sauf que là, on parle d'une blague absurde. C'est une situation imaginaire complètement loufoque pour souligner à quel point une personne peut brusquement changer d'avis sur une autre, juste à cause de son alignement politique. La blague, c'est justement qu'une femme qui a pleinement et en conscience accepté de coucher avec un homme change soudainement d'avis en apprenant que l'homme en question est de droite. Et c'est tout, rien de plus. Mais ce qu'il y a de plus ironique là-dedans, c'est que cette blague, elle ne vient même pas de psychodélique. En réalité, il a juste repris une blague à la gauche, dont voici l'original. Et puisque on commence à se connaître bien, Montreux, j'aimerais vous avouer un truc. Moi, j'ai un fantasme très bizarre. Je rêve de coucher avec Marion Maréchal Le Pen. Déjà parce que le sexe, c'est agréable, il paraît. Et parce que je rêve de lui faire le coup du rodéo. Je vous explique ce que c'est. Vous êtes avec Marion Maréchal Le Pen, blonde, 26 ans, gros sein, facho. Elle est couchée sur le dos. Vous grimpez dessus. Et une fois que vous êtes dedans, vous rapprochez vos lèvres de son oreille et vous le susurrez doucement. Mon vrai prénom, c'est pas Thomas, c'est Mohamed. Et vous regardez combien de temps vous arrivez à rester dessus. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc voilà, visiblement, violer Marion Maréchal Le Pen, ce n'est pas un problème. Et c'est même très drôle, sans doute parce qu'elle est de droite. D'ailleurs, ce genre de blague n'est pas si rare à gauche. Tenez, voici un autre extrait d'une blague similaire, venant de Monsieur Poulpe, un humoriste qui n'aime décidément pas vraiment les chasseurs. Regardez comment ça se marre sur le plateau de France Inter. Violer des femmes de chasseurs? C'est tellement marrant, n'est-ce pas? Mais vous savez, en vrai, je n'ai aucun problème avec cela. Si vous voulez tout savoir, je suis pour une libération totale des blagues, même des plus horribles, que ce soit à droite ou à gauche. Et vous pouvez même blaguer sur le drame absolument vomitif de Cherbourg si vous voulez. Ah, et si vous ne connaissez pas ce drame, je vous redirige vivement vers une vidéo de Cro-Blanc. Et tenez-vous bien, parce que c'est vraiment, mais alors vraiment dégueulasse. Mais bref, revenons au sujet. Il y a un dicton que vous connaissez sans doute qui dit
On peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et en soi, je peux être d'accord avec cela. Dans la vraie vie, vous n'allez pas faire une blague sur le suicide avec quelqu'un dont le père vient de se pendre, c'est évident. Sauf que sur Internet, c'est plus délicat. Parce que sur Internet, techniquement, tout ce qu'on poste est visible par tout le monde. Et là, ça pose problème, vu qu'on ne choisit pas son public. Sur Internet, c'est le public qui choisit ce qu'il veut voir, et non pas l'inverse. Parce que oui, tous ceux qui sont choqués par la blague de Psyodélique, ils peuvent très bien le bloquer ou autre. Et voilà, problème résolu. Si vous n'aimez pas l'humour de quelqu'un, vous ne le regardez pas. Fin de l'histoire. Mais bien sûr, les détracteurs de notre ami serbe ne le feront pas. Parce que c'est là que vient le second argument woke. Ces blagues sont nocives. Oui, il y a cette croyance côté woke que les blagues peuvent être dangereuses et contribuent à tous les malheurs existants sur Terre. Par exemple, beaucoup accusent Psyodélique de promouvoir la culture du viol avec son tweet. Et cette accusation est tellement abusée et en plein de raccourcis qu'il est difficile d'y répondre. Mais je vais quand même me tenter à l'exercice, en prenant la chose dans un autre angle. Si faire une blague sur le viol revient à promouvoir le viol, dans ce cas, c'est la même chose pour tout. Une blague sur les gros revient à promouvoir la grossophobie. Une blague sur les étrangers revient à promouvoir le racisme. Jusqu'ici, je vois déjà les woke me dire que oui, effectivement, on ne doit pas blaguer sur les gros, les étrangers, les femmes, etc., etc. Mais attendez, toujours dans la même logique, faire une blague sur les hommes revient à promouvoir le sexisme. Faire une blague sur les blancs revient à encourager le racisme. Faire une blague sur les hétéros, ça revient à encourager la haine contre les hétéros, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça serait différent après tout? Du coup, la finalité de tout ça, ce serait que pour un monde sain et sans violence, il ne faudrait plus blaguer du tout. Dans le monde parfait des woke, absolument toute forme de blague et d'humour serait interdite. Après tout, une blague est par nature offensive. On rigole toujours de quelque chose. C'est comme ça. Il y a toujours un dindon de la farce. Et là, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un monde où l'humour est banni, voire criminalisé, serait un beau monde? Un monde où il serait impossible de faire le moindre trait d'humour. Un monde où vous ne pouvez même pas blaguer avec votre famille ou vos potes. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que ce monde serait le monde rêvé? Pour moi, cela serait plutôt un cauchemar. Les blagues, c'est ce qui permet de décompresser, de dédramatiser une situation, de relâcher la pression, mais aussi de créer des liens et de la complicité entre individus. Si du jour au lendemain, on interdisait cela à tout le monde, eh bien, je ne suis pas sociologue, mais quelque chose me dit que sans moyen de décompresser, les gens vont tellement emmagasiner de pression et de frustration en eux que cela risque ironiquement d'être extrêmement violent au bout du compte. D'ailleurs, pour en avoir un aperçu, il suffit de regarder dans la vraie vie. Généralement, ceux qui sont les plus insultants, ce sont justement ceux qui prennent absolument tout au premier degré. Du coup, cher ami, ne vous laissez pas intimider par ces perles à morale qui veulent vous interdire l'humour. Continuez de faire des blagues sur absolument tous les sujets si vous voulez. Ne vous limitez pas. Et si quelqu'un vient vous accuser de promouvoir je ne sais quel mouvement de haine, ne le prenez pas au sérieux. Et surtout, ne perdez pas votre sens de l'humour. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et surtout, prenez soin de vous.